Les fêtes de fin d'année sont habituellement une période de rush pour les traiteurs. Les carnets de commandes sont remplis tout le mois de décembre. Mais cette année, avec les annulations qui s'enchaînent en cause la 5e vague du Covid, eh bien, les professionnels s'inquiètent et redoutent des fermetures. C'est le cas de Christian Guzman installé à Saint-Didier au Mont-d'Or. Laurent Canonico l'a rencontré. En pic haut, on a 150 plats de repas et aujourd'hui, voilà, on en a une dizaine. Des annulations en cascade pour ce traiteur. Coup de massue pour l'ensemble de la profession avec la 5e vague finie, cocktail, buffet. Même les livraisons de plateaux en entreprise sont en chute libre. Conséquence, Christian Guzman va devoir à la fin du mois se séparer de sa dernière recrue. C'était compliqué vendredi, c'était les larmes aux yeux qui me l'ont annoncé. Enfin, c'était compliqué pour tout le monde. Je peux pas leur en vouloir. Enfin, je vois bien comment ça se passe. J'espère qu'ils vont remonter la pente et qu'ils pourront me reprendre derrière. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est la première fois que l'entreprise licencie. 36 annulations en décembre sur 43 prestations initialement prévues. Carnet de commandes vide pour le mois de janvier. Période habituellement faste pour les traiteurs traditionnels et le secteur de l'événementiel. Il faut vraiment que l'État nous accompagne très très rapidement. Parce qu'il y a nous, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres qui sont dans le même état. En remettant par exemple le chômage partiel rapidement en route, en allégeant les charges URSSAF pendant 3 mois, 4 mois. Ça représente quand même énormément de personnes et de salariés et surtout de familles derrière qui vivent grâce à nos entreprises. Ce sont aussi des fournisseurs qui vivent aussi grâce à nous. Si nous mourons, nous, derrière, ce sont des hommes, des femmes qui vont perdre leur travail. Effet domino, le secteur de l'événementiel, tout métier confondu, emploie en France 455 000 personnes et pèse 20 milliards d'euros. Une vie d'effort pour le chef Christian qui pourrait partir en fumée. En bref, un trafic d'armes a été démantelé à Vénissieux. 5 personnes ont été interpellées, indique aujourd'hui la police nationale. 7 armes, 2 grenades, 22 000 euros et 2 véhicules ont été saisis. 4 personnes ont été présentées à la justice vendredi dernier. Amazon visé par une plainte, le syndicat régional Sud s'attaque aux géants américains. Un salarié du dépôt de Saint-Priest, représentant du syndicat, aurait été enregistré à son insu lors d'un échange avec d'autres salariés. L'enregistrement a été envoyé à la DRH qui, selon lui, aurait fait pression. La direction, elle, nie les faits, insistant sur un dialogue social constructif avec les organisations syndicales. Écoutez Steve Ndong au micro de Mélanie Ferreira. En rentrant dans le bureau de la RH, elle me dit « mais ça tombe bien, assis-toi Steve, j'ai quelque chose pour toi ». Bah, moi je suis surpris. Du coup elle met son ordinateur en place et elle appuie un bouton. Et le bouton, je m'entends en train de parler. Il y a quand même plusieurs questions quand même, moi, tarot de l'esprit. C'est pourquoi j'ai été enregistré, dans quel but, juste avant un entretien préalable. Est-ce que l'objet c'était de m'intimider? Est-ce que c'était de me museler quand on connaît les rapports qu'il y a entre Amazon et les syndicats? Moi je pense qu'aussi la démarche effectivement de Amazon et la RH était sincère, elle allait effectivement sanctionner ces gens-là. Or jusqu'aujourd'hui, rien n'y fait. Et on débute notre série de Noël cette semaine. Nous allons vous faire découvrir des produits en tout genre fabriqués dans le Rhône. Des suggestions pour vos repas de réveillon ou encore des idées cadeaux. Ce soir, pourquoi ne pas offrir un veste ou un coussin brodé? Lucie Young. C'est dans ces ateliers de Caluire que sont brodées chaque pièce du label ancré. Avec la même précision millimétrée, les aiguilles donnent des couleurs aux t-shirts, vestes, casquettes et aux best-sellers, les chaussettes. Ma première machine à broder, qui est tout là-bas, à l'époque, quand je brodais dans la chambre de ma mère. Et depuis, elle fait que des chaussettes. Que ça, toute la journée. Parce que c'est vraiment par là qu'on a commencé, que ça a commencé à vraiment marcher, c'est via les chaussettes en fait. Ancré est né il y a 4 ans dans l'esprit de Charlie Faron. Artiste autodidacte, il a voulu traduire sa passion pour le tatouage sur des tissus brodés. La broderie est très similaire au tatou. Tu as une aiguille, au lieu d'avoir de l'angle dans le tatou, tu as du fil. Ton médium, au lieu que ce soit de la peau, c'est du textile. Donc si tu veux, tu as quelque chose qui se rapproche vraiment et qui marche bien là-dessus. Et comme les tatouages, tous les motifs sont uniques, créés par Charlie au gré de ses inspirations. Des mots, des fleurs, mais aussi des visages pour donner vie au textile. Un visage, ça peut avoir 1000 expressions.
Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça va bouger en fonction de ton vêtement. Chaque semaine, de nouveaux modèles sont proposés. Ici, pas de collection. Tout est fabriqué en fonction de la demande. Des vêtements résolument universels, créés aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On a construit la marque de sorte à ce que tous les dessins ou tout ce qu'on fait, même les textes un peu drôles et tout ce qui va autour, puissent toucher tous les genres et toutes les personnes possibles et imaginables. Et donc, réellement dans la marque, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a un 50-50. Ouais, 50% femmes, 50% hommes. Le tout produit à Lyon, un choix du cœur pour le fondateur qui a grandi à la Croix-Rousse. Mais Ancré dépasse depuis longtemps les frontières de la capitale des Gaules et s'exporte désormais jusqu'au Japon. OL Juve, ce sera l'affiche des quarts de finale de la Ligue des champions féminines. Le tirage au sort a eu lieu en milieu de journée. Les filles de Sonia Bonpastor connaissent bien les Italiennes. Elles les ont éliminées l'an dernier en 16e de finale. Match aller qui se jouera à Turin les 22 ou 23 mars prochains. Retour à Lyon les 30 et 31 mars. Et en cas de qualification pour les demi-finales, les Lyonnaises retrouveraient soit le Bayern Munich, soit le PSG. La Juventus, c'est une équipe qu'on connaît bien, puisqu'on les avait déjà affrontés la saison passée. Une équipe qui nous avait posé des difficultés. Le football féminin italien est en pleine progression. Elles ont aussi des joueuses de qualité. Et encore une fois, la saison passée, on avait eu des matchs compliqués face à cette même équipe. Donc on est en alerte et on va vraiment bien préparer ce match. La météo. À nouveau, des brouillards et des nuages bas pour ce mardi matin. Prudence, ils pourraient être assez nombreux. Les brouillards d'ailleurs pourraient être givrants. Soyez très prudents si vous devez prendre la route parce que les températures vont baisser. Température négative sur le département du Rhône et sur la métropole lyonnaise. -1 pour Lyon, jusqu'à -3 pour l'Arbrel. Dans l'après-midi, malheureusement, la grisaille va se maintenir avec un ciel couvert. Peut-être quelques éclaircies. L'espoir en tout cas de revoir quelques éclaircies. Les températures bien froides. 2 pour Lyon, 1 pour Villefranche-sur-Saône et 1 pour Meximieux ce mardi après-midi. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec mon invité ce soir, Magali Leblond. C'est la responsable communication de la SPA de Lyon. A tout de suite. Coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, bretonne au caractère bien trempé. À tout moment, le temps peut être compté. Le monde peut s'arrêter. Maladies infectieuses, Covid-19, cancer, Alzheimer. Faites un don à l'Institut Pasteur pour remettre nos vies en mouvement. Ensemble, défendons la recherche. Rapide et sécurisé, Apple Pay, disponible au Crédit Agricole. À la suite de Bonsoir Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va retrouver mon invité ce soir, Magali Leblond, responsable communication de la SPA de Lyon. Mais d'abord, bien sûr, l'essentiel de l'info de ce lundi 20 décembre avec, pour débuter, un embouteillage aujourd'hui. Vous l'avez peut-être aperçu en vous promenant dans les pharmacies et les laboratoires lyonnais. Vous êtes nombreux à vouloir vous faire tester avant de retrouver vos proches, bien sûr, pour les fêtes de fin d'année. Certains optent d'ailleurs pour les autotests. À Lyon, les laboratoires Boiron ont mis de côté l'homéopathie pour quelques temps afin d'aider justement le conditionnement. Reportage à suivre dans notre prochain journal.
Sauvons nos traiteurs, la profession tire la sonnette d'alarme. Le mois de décembre représente habituellement 60% de leur chiffre d'affaires, mais avec les restrictions, les annulations s'enchaînent et beaucoup craignent de devoir mettre la clé sous la porte. Et puis notre série, cette semaine, série Noël, évidemment, sur BFM Lyon. On va vous proposer de passer un réveillon 100% lyonnais avec des produits fabriqués dans le Rhône. Ce soir, nous allons vous faire découvrir une jeune entreprise. Elle a 4 ans seulement et elle mise, vous le verrez, sur la broderie. L'invité de Bonsoir Lyon, Magali Leblond, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes la responsable de la communication au sein de la SPA de Lyon. Vous avez lancé une campagne de sensibilisation à l'approche des fêtes de fin d'année. Non à l'animal cadeau. Quand on choisit d'offrir un chien ou un chat, c'est important de penser à l'après. Ce n'est pas un objet, un simple objet que l'on offre. Oui, tout à fait. Donc en fait, chaque année, on lance cette campagne parce que le phénomène se répète et même s'amplifie d'année en année. On observe au mois de décembre de plus en plus d'animaux cédés, que ce soit par des refuges ou dans des animaleries, des professionnels. Au moment des fêtes de Noël, on a nous aussi dans nos refuges à Brignais et Dompierre-sur-Vesle des personnes qui viennent nous dire en toute honnêteté, je viens prendre un chat, un chien ou un petit animal de compagnie, lapin, etc. pour un membre de ma famille. Donc, c'est notre rôle de venir tout de suite mettre un stop et dire attention, avez-vous bien réfléchi ? On va revenir justement sur cette façon de travailler au moment de l'adoption. Traditionnellement, le mois de décembre, c'est une période où les adoptions sont très importantes au sein de la SPA. Oui, parce que alors on a autant d'adoptions que d'abandons en cette période parce qu'on est en une période de vacances scolaires. Voilà, au moment des fêtes également, des personnes ne savent pas tellement quoi faire de leur animal, donc ils vont nous les amener. Et on a aussi des adoptions donc dans le but d'offrir un animal. Alors non à l'animal cadeau, c'est ce que vous dites. Encore cette année, justement, quand les personnes viennent vous voir au sein des refuges, vous leur dites quoi exactement quand elles viennent pour adopter? Comment ça se passe cet échange avec les personnes? Donc d'ordinaire, une personne qui vient adopter, on va essayer de la sonder un petit peu, savoir quel est son profil, quelles sont ses motivations, quel est son mode de vie, etc. pour que ça puisse correspondre au mieux à l'animal souhaité. Et encore plus si c'est un animal qui va être adopté dans le but d'être offert à une personne. Si la personne en question, destinataire de cet animal, n'est pas présente, ça va poser de grands risques par la suite, risque que l'animal finalement soit vu comme un fardeau, que les personnes ne soient pas en mesure de l'assumer, n'aient pas réfléchi suffisamment à la responsabilité que ça va demander en termes de temps, parce que c'est quand même chronophage de s'occuper d'un animal, en termes financiers, il faut compter à peu près jusqu'à 1 000 € par an pour s'occuper d'un chat ou d'un chien. Voilà, donc si la personne n'est pas là, c'est compliqué. On demande aux gens de venir avec cette personne. Voilà. Qu'elle fasse le choix elle-même de l'animal qu'elle souhaite vraiment. Si cette personne ne vient pas, vous avez quand même un moyen de vous opposer à l'adoption ou ce n'est pas possible? Toujours, on n'est pas obligé de céder une adoption. Nous, notre rôle principal, c'est de nous assurer que nos placements seront les meilleurs pour les animaux. Voilà, et on va mettre en place des visites post-adoption par des bénévoles pour s'assurer que l'animal, après, est bien intégré, que tout se passe bien. Donc, on a tout à fait le droit de dire au préalable, nous pensons que ce n'est pas un bon choix. Voilà, il faut vraiment revenir avec la personne. Revenez plus tard, vous n'êtes pas obligé d'adopter au moment de Noël. Prenez bien le temps de réfléchir et nos refuges sont ouverts toute l'année. Vous avez tout le temps de revenir. Est-ce que, par exemple, justement, vous dites prenez le temps de la réflexion, même quand la démarche vient de la personne qui souhaite adopter, est-ce qu'elle doit venir plusieurs fois vous voir? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes, justement, dans cette adoption envers un animal? C'est effectivement recommandé plutôt qu'une seule fois où ça pourrait correspondre un peu à un coup de cœur, à un coup de tête. Et finalement, est-ce que ça a été suffisamment réfléchi? Il vaut mieux venir plusieurs fois et venir avec tous les membres qui composent le foyer. Parce qu'il faut aussi que chacun soit sûr de pouvoir s'en occuper si une autre personne ne le peut pas à un moment clé.
Voilà, il faut vraiment le consentement de tout le monde et s'assurer par exemple, si c'est un chien, on va le présenter dans un parc de détente à l'ensemble de la famille et s'assurer que le contact passe bien avec tout le monde. Et d'autant plus, s'il y a déjà un animal au foyer, on va redemander aux personnes de revenir un autre jour avec le chien pour s'assurer de l'entente entre les animaux. Donc voilà, il faut prendre vraiment le temps nécessaire parce que c'est un engagement sérieux. On ne parle pas là de marchandises qu'on peut ramener à notre gré. Non, on parle vraiment d'un être doué de sensibilité qui va subir un traumatisme dès qu'il va être ramené à nouveau au refuge. Donc il faut prendre le temps de le réfléchir. Comment vous arrivez à juger justement quand les personnes viennent vous voir si ce sont de bons ou de mauvais adoptants? C'est pas quelque chose de très facile, mais par expérience, nos équipes ont l'habitude, déjà au fil du questionnement, on voit un petit peu si les personnes ont réfléchi ou non. Et puis, voilà, ça se sent dans les mots utilisés par les personnes, ça se sent aussi dans leur manière d'être. Une personne qui, au contact du chien qu'on va leur présente une peur terrible, on va se dire que c'est pas forcément, là je caricature, mais ça peut arriver, c'est pas forcément le bon choix. Voilà, d'expérience, on arrive quand même à peu près à cibler. On parlait de ces abandons après les fêtes de fin d'année. On sait aussi qu'avant les vacances, l'été, il y a énormément d'abandons. Nous étions venus vous voir à Brignais, notamment pendant le confinement, pour voir les animaux. Là, il y a eu beaucoup de demandes d'adoption. Les gens étaient forcément à la maison, chez eux, toute la journée. Mais vous craigniez à l'époque une hausse des abandons à la fin des restrictions. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous avez constaté une hausse des abandons des chiens, des chats, une fois que les restrictions ont été levées? Alors, en fait, on n'a pas constaté une hausse des abandons après les confinements, après les restrictions. Depuis 2020, le refuge est quand même, on va dire, un petit peu moins rempli que d'ordinaire. Mais néanmoins, on a constaté effectivement des animaux qui reviennent, notamment des NAC. Donc, ce qu'on appelle les NAC, ce sont les nouveaux animaux de compagnie, les petits animaux de compagnie, rongeurs, cobayes, souris, etc. On en a à profusion. On n'en a jamais eu autant. Là, nos bâtiments pouvant les accueillir sont saturés. Donc on suppose que ce sont pour la plupart quand même des animaux qui étaient issus d'animalerie parce que c'était très facile de faire plaisir à son enfant pendant le confinement et d'aller prendre un animal dans une animalerie. Et ils nous les ramènent aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, au sein de la SPA de Lyon, vous avez combien d'animaux, de chiens, de chats à disposition? Est-ce que c'est un chiffre qui reste stable? Est-ce que vous nous disiez pour les petits animaux de compagnie, aujourd'hui vous arrivez à saturation? Est-ce qu'il y a encore de la place dans vos refuges? Alors au niveau des NAC, effectivement, on est un peu à saturation. Heureusement, on arrive à en faire adopter un petit peu. Donc dès qu'il y en a un qui sort, on peut se dire qu'on peut en accueillir un nouveau. Par contre, sur les chiens, les chats, on a eu beaucoup d'adoptions ces dernières semaines, surtout sur les chats. Donc c'est vrai qu'on peut encore en accueillir, on n'est pas à capacité maximale. Cette capacité maximale, on l'atteint à la veille des vacances d'été, où on peut avoir jusqu'à 200 chiens et un peu plus de 150 chats au refuge de Brignais. Donc ce qui est énorme. Et dans notre autre refuge qui est dans l'Ain, on peut en avoir une trentaine également. Combien de temps restent en moyenne les animaux au refuge? J'imagine que ça dépend des profils. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la race. Il y a des races entre guillemets à la mode. Ça dépend de l'âge de l'animal. Plus il est âgé, plus il va rester longtemps au refuge parce qu'il suscite moins d'intérêt des particuliers. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais on arrive à avoir des adoptions qui se font en quelques jours et d'autres qui vont prendre plusieurs mois, voire un an. Mais en moyenne... c'est difficile à dire, mais il reste moins d'un trimestre en moyenne, les animaux chez nous. Quelles sont les races, vous évoquiez à l'instant, qui sont le plus prisées? Je n'ai pas envie de dire le plus de succès, on a l'impression de parler de marchandises, mais celles que les visiteurs viennent voir ou ont envie de recueillir. Alors, que ce soit sur une commune située dans un secteur urbain ou dans un secteur rural, on constate le même phénomène, ce sont les petits chiens qui ont la cote. Certainement parce que plus facile à emporter partout, entre guillemets. Enfin voilà, c'est vrai que c'est encore une fois, j'utilise des termes comme ça peut choquer, mais l'animal est encore beaucoup trop considéré comme un bien de consommation et c'est souvent ce qu'on entend en fait de la part des visiteurs. C'est voilà, moi je veux un petit chien parce que
voilà, je peux l'emmener partout. Les grands chiens ont moins la cote, effectivement. C'est plus compliqué parce qu'il faut avoir l'environnement adapté. On ne peut pas mettre un grand chien dans un appartement, même si on va sortir plusieurs fois par jour. Le chien va se sentir à l'étroit. C'est sur ces races-là, du coup, que vous avez le plus d'abandon, de retour? Oui, et puis surtout sur les chiens de travail, les malinois, les border collies, ces chiens qui nécessitent d'être sollicités au niveau intellectuel. Vraiment, c'est des chiens qui ont besoin de travailler pour être épanouis. Et les gens ne sont pas prêts à leur consacrer autant de temps, en fait. Donc ces chiens-là aussi reviennent énormément dans les refuges. Dernière question pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont tentées par l'adoption. Quelques conseils pour terminer. Comment bien choisir son animal de compagnie, l'animal que l'on va adopter? Alors j'ai envie de dire, venez quand même adopter si vous êtes sûr de votre projet. C'est un engagement sérieux. N'hésitez pas à venir prendre conseil auprès de nous. Vous pouvez d'abord regarder les animaux à l'adoption sur notre site internet si vous avez besoin d'en savoir plus sur eux. Soit vous pouvez vous renseigner sur internet sur le type de race, etc. ou venir directement voir nos animaliers. Après, il faut prendre en compte votre mode de vie, comment vous êtes disponible sur la semaine. Est-ce que vous avez des solutions de garde, etc. Voilà. Et prendre le temps surtout de la réflexion. Votre profil. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Magali Leblond d'avoir été notre invitée ce soir sur le plateau de BFM Lyon. La météo, c'est avec Marc Hay. À nouveau, des brouillards et des nuages bas pour ce mardi matin. Prudence, ils pourraient être assez nombreux. Les brouillards d'ailleurs pourraient être givrants. Soyez très prudents si vous devez prendre la route parce que les températures vont baisser. Température négative sur le département du Rhône et sur la métropole lyonnaise. -1 pour Lyon, jusqu'à -3 pour l'Arbrel. Dans l'après-midi, malheureusement, la grisaille va se maintenir avec un ciel couvert. Peut-être quelques éclaircies. L'espoir en tout cas de revoir quelques éclaircies. Les températures bien froides. 2 pour Lyon, 1 pour Villefranche-sur-Saône et 1 pour Meximieux ce mardi après-midi. La métropole de Lyon et la ville de Lyon vous présentent l'air du temps. J'aurais pu attendre que s'arrête la terre. J'aurais pu me pendre ou bien me mettre au vert. J'aurais pu fumer un petit joint à Fourvière. Traverser les ponts jusqu'à la guillotière. J'aurais pris un tram sans payer mon ticket. Je me serais fait ramasser à la région Massé. J'aurais pu salir mes godasses à belle cour. J'aurais pu picoler et gueuler comme un sourd. J'aurais pu claquer toute ma thune à part Dieu. Acheter un futal et me faire couper les cheveux. Noël en fête, Noël en fête. Noël en fête, fête, fête. Fais-toi beau, fais-toi beau, fais-toi beau, beau, beau. Beau cadeau, beau cadeau, beau cadeau, dodo. Oh la bûche, oh la bûche, oh la bûche, bûche, bûche. Bûche glacée, bûche glacée, bûche glacée, c'est dans le sac, c'est dans le sac, c'est dans le sac, sac. Sac à sapin, sac à sapin, sac à sapin, papa. À Noël, pas de sapin sans sac à sapin. Nouveau, le coffret de 5 pochettes cadeaux pour un Noël encore plus beau. Cette année encore, tous n'auront pas cette chance. Achille a été maltraité, puis abandonné en plein hiver. Il n'a jamais connu la chaleur d'un foyer. Holly a vécu dans un appartement insalubre, sans soins ni nourriture. Elle n'a connu que la faim et la souffrance. Loco, victime de trafic, a été martyrisé pendant des années. Il n'a jamais connu la complicité d'un maître aimant. Pour Noël, offrons-leur le plus beau des cadeaux, celui d'entrevoir un avenir meilleur. Partout en France, la Fondation 30 millions d'amis œuvre sans relâche pour secourir et protéger ces animaux sans défense. Avec 10 € par mois, vous nous permettez de leur offrir un abri réconfortant. Avec 10 € par mois, vous nous aidez à soigner un animal blessé. Avec 10 € par mois, vous leur permettez de manger à leur faim chaque jour. Tous ces animaux ont besoin de vous pour panser leurs blessures et connaître la chaleur d'un nouveau foyer. Pour Noël, donnez-leur une chance. Devenez maître de cœur. N'attendez pas. Appelez le 0805 21 30 30.
Et il est 17h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite de Bonsoir Lyon, nous sommes le lundi 20 décembre. Votre journal dans un instant, l'infotrafic, la météo comme chaque soir. Mais d'abord, l'image du jour sur BFM Lyon avec les ambulanciers lyonnais qui ont manifesté aujourd'hui. Le cortège d'une vingtaine d'ambulances est parti de la caisse primaire d'assurance maladie pour rejoindre la préfecture. Ils demandent une revalorisation de la profession avec un chiffre mis en avant. Leur salaire actuel, 39 centimes au-dessus du SMIC. Bruno Massé, que vous voyez à l'image, lui a interrompu sa grève de la faim. Commencé jeudi dernier, il a été hospitalisé en fin de matinée pour passer des examens. L'infotrafic. Et malgré les vacances, quelques ralentissements à vous signaler tout de même en cette fin de journée dans l'agglomération lyonnaise. Sur l'ouest lyonnais, comme chaque soir, le tunnel sous Fourvière, la porte du Val-Vert, Saint-Fond pour rejoindre l'A7, après Saint-Genis-Laval sur la 450 ou encore le secteur de la 42 pour rejoindre le périph' et notamment la porte de la Doua, Villeurbanne. Regardez, ça commence à coincer en direction de Bron. Les infos principales de ce lundi 20 décembre avec les tests pour commencer, se faire tester avant de retrouver ses proches pour les fêtes de fin d'année. Vous le savez, c'est l'une des recommandations du gouvernement à quelques jours de Noël. Et dès ce matin d'ailleurs, vous étiez nombreux devant les pharmacies et les laboratoires lyonnais, comme vous le voyez sur ces images de Mélanie Ferreira tournées à Jean Massé. Vous pouvez bien sûr effectuer un test PCR, un test antigénique ou encore un autotest. À Lyon, les laboratoires Boiron ont d'ailleurs décidé de s'associer à la production de ces autotests. Environ 35 000 sortent chaque jour des chaînes de l'usine. Maxime Régnier. Sur cette ligne de production, les tubes d'homéopathie ont laissé place aux autotests. Pour faire face aux besoins avant les fêtes, le laboratoire Boiron a noué un partenariat avec la start-up NG Biotech. Il conditionne et distribue ces tests dans les 22 000 pharmacies françaises. Nous assemblons les autotests ici sur Messimine, sur notre site de production, là où habituellement nous produisons nos médicaments homéopathiques. Donc on produit dans les mêmes conditions et avec les mêmes standards qualité. On est organisé en 4 lignes de production. 4 lignes d'assemblage avec 5 personnes par ligne et on est en mesure de produire tous les jours entre 6 et 7 000 boîtes de 5 autotests. 200 000 de ces tests sont vendus chaque jour en France. Grâce à cette collaboration, Boiron est leader dans l'autotest avec 30% de part de marché. Une bonne nouvelle pour le laboratoire qui reste très impacté par le déremboursement de l'homéopathie. Le groupe envisage de nouveaux partenariats afin de commercialiser d'autres tests. On se rend compte qu'on a l'outil industriel, on a les personnes, on a notre laboratoire. Donc voilà, on peut, grâce aux partenaires avec lesquels on travaille, on peut envisager un avenir effectivement dans les tests. Ces autotests ont un taux d'efficacité de 95%. Ils doivent être réalisés sous la supervision d'un professionnel de santé pour obtenir le pass sanitaire. En cas de résultat positif, il est nécessaire de le coupler à un test PCR. Dans les hôpitaux lyonnais, la tension reste forte. Les services ont dû se réorganiser après le déclenchement du plan blanc. Des lits de réanimation ont été rouverts, 159 au total la semaine dernière aux hospices civils de Lyon, alors que les soignants sont sur le pont depuis presque 2 ans. Malgré la fatigue, ils tiennent bon. Les gens se sont un peu habitués à vivre dans une situation de crise un peu chronique, puisque finalement ça fait 2 ans que la crise dure, c'est maintenant la 5e vague. Il faut savoir qu'entre les vagues, il y a toujours des malades Covid qui arrivent, donc finalement c'est notre quotidien. Donc l'hôpital il s'est un petit peu habitué à vivre avec cette maladie, sachant quand même que dans la mesure où la crise dure, eh bien, ce qui a déjà été dit à de multiples reprises, les personnels sont quand même fatigués. Et ont vraiment envie de pouvoir passer à autre chose. Mais malheureusement, on se retrouve encore une fois rattrapé par cette crise avec cette nécessité d'étendre nos capacités de réanimation pour pouvoir prendre en charge tous les malades. Les fêtes de fin d'année sont habituellement une période de rush pour les traiteurs. Les carnets de commandes sont remplis tout le mois de décembre. Mais cette année, les annulations s'enchaînent avec la 5e vague du Covid. Résultat, les professionnels s'inquiètent et redoutent des fermetures. C'est le cas de Christian Guzman, installé à Saint-Didier, au Mont-d'Or. Laurent Canonico l'a rencontré pour BFM Lyon. En pic haut, on a 150 plages de repas et aujourd'hui, voilà, on en a une dizaine.
Des annulations en cascade pour ce traiteur. Coup de massue pour l'ensemble de la profession avec la 5e vague. Fini, cocktail, buffet. Même les livraisons de plateaux en entreprise sont en chute libre. Conséquence, Christian Guzman va devoir à la fin du mois se séparer de sa dernière recrue. C'était compliqué vendredi, c'était les larmes aux yeux qui me l'ont annoncé. Enfin, c'était compliqué pour tout le monde. Je peux pas leur en vouloir. Enfin, je vois bien